la Corée du Nord menace Washington de la plus grande des souffrances. Les États-Unis ont diffusé à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité un texte remanié sur un 8e train de sanctions contre la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU est sommé d'adopter ce lundi 11 septembre de nouvelles sanctions drastiques contre la Corée du Nord, incluant un embargo pétrolier progressif à l'initiative de Washington qui a cependant dû composer avec Moscou et Pékin. La position officielle de la Chine et de la Russie, dotée d'un droit de veto, sur un texte amendé et définitif diffusé dimanche 10 septembre par les États-Unis, n'est pas connue. Un vote est attendu vers 22 h, heure de Paris. Le premier projet de résolution américain, rendu public mercredi 6 septembre, était maximal sur absolument tout pour sanctionner le 6e essai nucléaire nord-coréen mené le 3 septembre, selon les termes d'un diplomate. Il prévoyait notamment un embargo total et immédiat sur le pétrole, les produits pétroliers et le gaz, le renvoi en Corée du Nord de ses expatriés, plus de 50 000, selon l'ONU, le gel des avoirs de Kim Jong-un, l'interdiction d'importer du textile nord-coréen et des inspections au besoin par la force de navires en haute mer suspectés d'acheminer des cargaisons interdites par les résolutions de l'ONU. Embargo pétrolier progressif. Après 4 jours de négociations ardues avec principalement la Chine et la Russie, deux soutiens qui partagent une frontière avec la Corée du Nord, l'embargo pétrolier est devenu progressif et devrait dépendre des évolutions de la position nord-coréenne, selon des diplomates. Le gel des avoirs du dirigeant nord-coréen, dont Pékin et Moscou ne voulaient pas, est retiré du texte, tandis que l'interdiction concernant le textile a été approuvée par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ayant un droit de veto, outre les États-Unis, la Chine et la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Les mesures concernant les expatriés nord-coréens et les inspections par la force de navires suspects ont été dégradées, selon une source diplomatique qui n'a pas détaillé les changements. À l'origine, les États-Unis, soutenus par Londres et Paris, voulaient interdire le financement et l'emploi des expatriés nord-coréens, ce qui revenait à les renvoyer tous dans leur pays d'origine. Mais la Russie, qui compte quelques 35 000 travailleurs nord-coréens sur son sol, s'est opposée à cette mesure extrême, selon une source au fait des négociations. Lors de la dernière résolution de sanctions, adoptée le 5 août, le nombre de travailleurs expatriés nord-coréens dans le monde avait été plafonné. Nouvelle menace contre les États-Unis. À quelques heures de la mise au vote du projet de résolution américain, la Corée du Nord a exprimé haut et fort son opposition à ce qui constituerait un 8e train de sanctions internationales contre Pyongyang. Les résolutions de l'ONU ont été à chaque fois plus sévères. Elles visent à pousser la Corée du Nord à négocier ses programmes nucléaires et conventionnels, jugés menaçants pour la stabilité internationale. Dans un communiqué reproduit par l'agence de presse officielle KCNA ce lundi 11 septembre, le ministère des Affaires étrangères a averti que si Washington met en place cette résolution illégale sur un durcissement des sanctions, la Corée du Nord fera en sorte d'être absolument sûre que les États-Unis en payeront le prix. Les mesures qui seront prises causeront aux États-Unis la plus grande des souffrances et des douleurs de toute leur histoire, poursuit le ministère. Le monde sera témoin de la façon dont la Corée du Nord dompte les gangsters américains en lançant une série d'actions qui seront plus dures qu'ils ne l'ont jamais imaginé, ajoute-t-il. Nombreux contournements des sanctions. Le dernier train de sanctions internationales contre Pyongyang remonte au 5 août. Il faisait suite à 2 tirs de missiles intercontinentaux nord-coréens. Il interdit les importations de charbon, de fer et de la pêche venant de Corée du Nord, et vise à priver ce pays d'1 million de dollars de recettes par an. Il n'a guère encore produit d'effet, étant trop récent et alors que les conséquences des sanctions ne peuvent intervenir que sur le long terme, lorsqu'elles sont respectées. À titre d'exemple, il a fallu plus de 10 ans de sanctions pour amener l'Iran à négocier son programme nucléaire. Dans un rapport publié ce week-end, des experts de l'ONU notent que plus le régime de sanctions est étendu pour la Corée du Nord et plus les contournements sont nombreux venant de ce pays, que ce soit pour l'embargo sur les armes, les sanctions financières ou sectorielles sévères. Leur document dénonce aussi une application aléatoire des sanctions et précise que Pyongyang est passé maître dans l'art d'utiliser des pays tiers pour acheminer ses cargaisons ou conclure des transactions financières.